Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Abellia mosanensis, que vous voyez donc évidemment sur la vidéo. C'est un bel arbuste qui fleurit au printemps, début printemps, avec un parfum qui se rapproche, du moins c'est un mélange de lilas, de jasmin, de jacinthe. C'est un parfum extraordinaire, très fort, qui est très apprécié évidemment par les insectes mellifères qui viennent le butiner quand il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, il y a quelques bourdons qui viennent un petit peu aujourd'hui, mais le temps est très couvert. C'est pourquoi je profite de faire quelques vidéos. Je suis pas au travail, je suis pas en train de tondre, je suis pas en train de tailler, je suis pas en train de désherber. Donc, je prends quelques vidéos donc d'arbustes en fleurs ou de vivaces. Donc, que vous dire sur l'Abellia mosanensis? C'est un arbuste qui nous vient de Corée. Il craint les sols trop calcaires et préfère les terrains frais à sec. Mais ici, je peux vous assurer que même sur notre côté au plein sud, il n'est pas arrosé l'été. Et comme vous pouvez le voir, il va très très bien. Là, il a pris une belle envergure. Il est un peu gêné derrière par un calicarpa, qui lui-même est gêné par un gros rosier grimpant. Mais bon, c'est une zone qu'il va falloir que je retravaille très certainement d'ici, allez, 2 ans peut-être. Parce que là, ça devient un peu foufou, même si je l'aime beaucoup, hein, cette zone. J'aime quand c'est un petit peu foufou comme ça, vous voyez. Il y a même un rosier qui monte sur le toit que je laisse pour l'instant. C'est une partie de la maison qui concerne plutôt une réserve. Donc je suis pas trop inquiété. Le rosier fait pas vraiment de mal à la toiture, là. Il pénètre pas sous les tuiles. Il est juste sur les tuiles. Et j'aime ce côté, on va dire, rupestre, campagnard. C'est un très beau rosier que vous voyez là. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je reviens donc sur l'Abellia mosanensis. Donc je vous ai dit qu'il craignait les sols calcaires, c'est surtout l'essentiel. Ça, si vous avez un sol très calcaire, c'est pas la peine de le mettre. Il ne pourra pas venir. Un sol neutre, évidemment, c'est très bien. Donc je vous ai parlé de son parfum, de sa provenance, et bien j'ai tout dit en fait, hein, qui était mellifère évidemment, qu'il sentait très bon. Il est caduc, il perd ses feuilles l'hiver. Mais c'est pas un problème, hein. On a beaucoup d'arbustes caducs. Là, je suis en train de filmer, je m'aperçois qu'il y a une viande qui pousse dedans, qu'il va falloir que j'y aille enlever impérativement. Ça va pas être facile, mais il va falloir que j'y aille, vraiment, m'occuper de ça. Je me tourne encore un petit peu pour vous montrer un petit peu l'envergure qu'il a pris quand même, le monsieur. Il est vraiment très beau. Puis il nous parfume vraiment cette zone. Voilà, pour l'Abellia mosanensis. Au niveau de la taille, bon, comme vous pouvez le voir, moi je taille pas là. Il n'est pas du tout taillé. Je le laisse sauvage. Alors peut-être que il y a une tige qui vient un peu trop sur ce rosier là. Maxi Vita, il s'appelle ce rosier. Qui commence juste à fleurir. Mignon petit rosier comme je les aime, ces petits rosiers paysagers là, pas très grands. Je les adore, ils se couvrent de fleurs. Et peut-être que cette branche ici, peut-être que je vais la tailler sur tire-sève, comme je dis. Ça je vous expliquerai dans une vidéo. Comment je fais pour tailler certains arbustes de façon à le blesser le moins possible au niveau de la plaie. Il faut savoir faire les plaies à un arbre ou arbuste de façon à ce qu'elle cicatrise facilement et de façon harmonieuse aussi. Ok, allez, je vous dis à la prochaine vidéo.